Bonjour mes amis, aujourd'hui c'est un cadre un peu différent. C'est parce que il y a un plaisir, moi je trouve un énorme plaisir de me retrouver en face de la mer. Le calme, le matin très tôt comme ça. Je vais méditer. C'est magnifique. Voilà. Et c'est là où on se rend compte, moi en tant que musulmane, les créations d'Allah. Voilà. Et c'est pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour dire pourquoi justement l'être humain a besoin d'être méchant, critique, je sais pas. Je parle de l'Algérie qui a été classée parmi les revenus intermédiaires supérieurs. On ne peut pas le nier. Vous tapez ça sur Google, sur ChatGPT, vous trouvez ça. Oui, on a été classé parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs. Je ne dis pas élevé, je dis supérieur. Et on me dit oui, mais non, c'est pas vrai. Ou la réponse idiote. Oui, si vous enlevez le gaz et le pétrole, pourquoi on l'enlève? Mais on l'a. Pourquoi on va l'enlever? Et il n'y a pas que ça. Après, je vais pas dire, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres, on exporte maintenant, on crée, voilà. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le gaz et le pétrole en Algérie. Il y a des gens qui travaillent, il y a de l'exportation, il y a pas mal de choses. Je ne suis pas ministre d'économie pour vous relater tout ça. Je dis juste que oui, l'Algérie fait partie des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Je répète, à revenus intermédiaires supérieurs. Et voilà, on revient toujours, oui, mais non, non. Allah nous a, alhamdoulilah, le gaz ou le pétrole, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on l'utilise et pour que ça devienne une richesse. C'est une richesse, c'est des ressources, c'est une richesse, pardon. Et quand je dis pourquoi les autres pays qui ont le pétrole et le gaz, et grâce à ça, ils sont des pays riches même, pas riches, pourquoi on ne va pas dire oui, mais pourquoi non? Et ils sont riches parce qu'ils ont des ressources, bah, tant mieux. C'est comme si vous, un jour, vous héritez d'une tante, un oncle qui vous a laissé des millions, vous allez vivre bien, vous n'avez pas besoin de travailler comme un dingue, vous allez avoir une belle voiture, une maison, votre famille est à l'abri, et on va vous dire à chaque fois, oui, mais si vous n'avez pas hérité, vous n'aurez pas tout ça. Mais on élève d'ici, on s'en tape d'ici. Ça existe, c'est là, c'est la réalité. Je l'ai. Après, bien sûr qu'il faut travailler pour réussir, mais si Allah t'a un héritage ou une ressource, il faut pas le nier, il faut pas dire mais non, c'est pas bon, ça n'a rien à voir. Et quand on parle que l'Algérie n'en profite pas, enfin les Algériens n'en profitent pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoutez, on peut dire ce qu'on veut. Oui, il y a beaucoup de gens qui quittent l'Algérie, les haragas comme on appelle. Mais comme je dis, haragas, c'est malheureusement c'est quelqu'un, c'est un esclave. C'est qui disait Jean-Jacques Rousseau, je crois, qui disait l'esclave, c'est celui qui se croit libre. Qui est esclave, qui se croit libre. Les haragas, ils se croient parce qu'ils vont changer de pays, c'est bon, ils vont être, mais ça va être bien leur vie. C'est pas vrai, parce que si tu n'as pas changé ta mentalité, c'est pas le pays, d'abord tu changes ta mentalité. Bien sûr que tu vas changer de pays, ça je suis d'accord, on peut vivre n'importe où, c'est pas un problème. Je suis pas obligée de rester. Moi j'ai quitté l'Algérie, j'ai vécu un peu partout. Voilà, en Europe, c'est pas le problème. Mais j'ai changé de mentalité d'abord. Parce que je sais ce que je veux pas, pourquoi je suis sortie, pourquoi je suis allée, mon pourquoi je suis partie, et pourquoi voilà, et alhamdoulilah, voilà, comment dire, j'ai pas réussi, je ne dis pas j'ai réussi, mais alhamdoulilah, je suis bien parce que oui, j'ai d'abord travaillé sur moi avant d'aller dire oui, moi je vais aller à l'étranger, ça va être mieux. Bah, je vais trouver l'argent comme ça par terre, là, je vais le ramasser et je vais devenir riche. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Beaucoup de gens ont quitté leur pays, beaucoup. Les Américains qui ont inventé
beaucoup de choses. C'est pas des Américains de souche, c'est des gens qui ont quitté, leurs parents ont quitté l'Italie, je sais pas, l'Allemagne, beaucoup. Ils sont partis et grâce à ça, leur mentalité, c'est pas leur mentalité, je veux dire, ils ont travaillé dur et ils ont réussi. Et c'est ceux-là qui ont réussi. Il y a beaucoup de milliardaires qui ne sont pas de souche du pays, mais parce qu'ils ont travaillé. C'est pas parce que je vais changer de pays et Naharak, on dit chez nous, je vais changer et hop, j'arrive, je vais me mettre dans la rue à attendre qu'on me donne de quoi manger, que ça va changer ma vie. C'est pas vrai, c'est encore pire. C'est encore pire. Et quand tu dis oui, le haraga, c'est des gens, je suis désolée, je ne vais pas les critiquer parce que c'est pas le but de les critiquer. Ce que j'essaie de dire, c'est pas une référence, c'est pas la référence de l'Algérie. Et l'Algérie, il y a des gens qui rentrent. Il y a le haraga qui partent parce qu'ils ne veulent pas changer de mentalité, ils veulent vivre dans la façon dont ils vivent. Mais il y a d'autres justement qui rentrent et qui ont compris que je ne sais pas de dire oui, il faut rester sur place, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut. C'est pas une obligation. Ce que je dis, c'est qu'il faut investir. Nous, les Algériens, ce serait bien qu'on commence à investir en Algérie parce que ça se développe. Je parle d'investissement. Je parle d'opportunités d'investissement. Je ne parle pas de trucs. Mais je reviens sur le sujet parce que je me suis un peu éloignée. Tellement il fait beau, je suis un peu éblouie par ce paysage. Ce que j'essaie de dire, oui, l'Algérie a du pétrole et du gaz, et alhamdoulilah, et on est fiers. Et c'est pour ça qu'on vivra mieux, et c'est pour ça que l'Algérien vivra mieux, et l'Algérien, oui, il y a de la pauvreté, comme dans le monde entier, il y a de la pauvreté. Le monde entier, il n'y a pas un pays riche, bon, on ne va pas parler du Qatar et tout ça, mais je veux dire, le monde entier, il y a de la pauvreté, il y a du chômage, et il y a des gens qui quittent leur pays. Et par contre, moi, trouvez-moi un pays où on vous fait... on parle des logements sociaux en Algérie, l'ADL. Ouais, on va me dire, oui, mais non, l'ADL, c'est on nous la donne au fin fond de trucs, la cuisine, elle n'était pas finie. Et sérieusement, tu veux qu'il te donne à Haïdara, tu veux qu'il te donne l'ADL à Haïdara ou à Albière, qui te donne un logement social là-bas et qui te donne tout et que tu fais une cuisine américaine. Non, mais sérieux, on vous donne ça, on vous vend ça à bas prix parce que vous le payez à bas prix. Il faut dire la vérité, il ne faut pas se mentir, vous le payez à bas prix. Et il n'y a aucun pays qui fait ça. Et là, on te dit non, c'est pas bon parce que ceci. Moi, en Europe, trouver des logements sociaux, tu peux rêver. J'en veux pas, je ne veux pas de logements sociaux, mais tu peux rêver pour trouver un logement social. Maintenant, il n'existe plus. Il y a des gens qui ont besoin, qui dorment dans leur voiture, les pauvres, et qui n'ont pas de logements sociaux. Alors, il faut arrêter de dire oui, l'ADL, oui, mais c'est pas donné. Non, si, pour quelqu'un qui travaille, il peut payer son loyer, payer, c'est pas un loyer, mais c'est comme un loyer, justement, qui lui permet que dans quelques années d'être propriétaire de ce logement et qui, voilà, après s'il y a des rénovations à faire, quelques trucs, mais c'est normal, hein, quand même, il ne faut pas te le donner avec du marbre par terre, hein, vu le prix qu'ils vendent, l'État qui vend ces appartements. Bref, j'essaie juste de revenir. Arrêtez de critiquer, avancez, mais arrêtez de critiquer. L'Algérie a le gaz, a le pétrole, et les Algériens en profitent. Oui, ils en profitent. On l'accepte pas. Si, ils en profitent. Et si, regardez la Banque mondiale, ce qu'elle a dit sur l'Algérie. Voilà, c'est simple. J'ai tapé Google, et j'ai tapé le classement d'Algérie par rapport à son revenu par habitant. C'est aussi simple que ça. Excellente journée encore une fois. Je vous donne un peu de motivation. Voilà. Et... quel bonheur, quel bonheur.